Salut à tous, nouvelle vidéo Outlook comme chaque semaine, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine de trading. Donc avant de commencer, je tiens à vous prévenir d'une chose, donc faites attention dans les commentaires, de plus en plus de bots commencent à s'incruster. Donc ils utilisent le nom de la chaîne souvent et des fois ils sont à court de nom, ils rajoutent des trucs bizarres dessus et ils vous postent, ils vous mettent un numéro WhatsApp ou autre. Donc faites très attention, n'y allez pas, c'est du scam, c'est des bots. Vous trouvez ça dans beaucoup de chaînes YouTube. Donc les youtubeurs passent leur journée à les supprimer. Hier j'ai passé toute ma journée, j'ai dû en supprimer plus de des centaines de messages. Bref, un enfer, mais faites attention surtout à vous parce que je sais qu'il y a beaucoup de débutants et si vous voyez Wave Trading France, vous allez penser que c'est moi qui vous donne mon numéro. Je ne donne jamais mon numéro. Tous les liens sont nécessaires sont directement dans la description de chaque vidéo et mon nom, quand je vous réponds, il est en gras, d'accord? Il est en gras. Donc, il n'y a pas de nom bizarre dessus. Je ne parle pas en anglais. Et bref, ok, donc faites très attention, c'est des scammers. Et vous trouvez ça pas que dans ma chaîne, mais quasiment dans toutes les chaînes de crypto et d'analyse. Donc si vous êtes dans une autre chaîne YouTube, pareil, si quelqu'un vous répond et vous donne un numéro avec le nom de la chaîne, faites attention, ok? Voilà, donc petit warning, parce que là, c'est la mode, j'ai remarqué depuis hier. Et avant de commencer, comme toujours, je tiens à remercier bien sûr la communauté. Merci énormément pour votre temps, like, commentaire, partage. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire, ça me ferait vraiment plaisir et ça aiderait énormément la chaîne. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter et sur Twitch pour ne pas louper mes prochains lives, vous avez le lien dans la description. Voilà, donc sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go. Alors, donc, Haut-de-CAD. Haut-de-CAD, on est toujours dans cette zone de correction. Donc, et on sait pas, et on peut pas savoir combien de temps elle peut durer. Donc, pour le moment, on va toujours sur le regular flat, d'accord? Donc, si vous avez un flag ici, tant que ce bas n'est pas cassé, on le tente. S'il décide de drop pour valider ce qu'on avait vu précédemment, pareil, on tente les buy setup. On est sur une fin de structure en 1 heure, 4 heures, j'arrête 4 heures max. Donc on tente les buy setup tant qu'on est là. Par contre, si on tente celui-là, si on a bien un flag ici, l'objectif il est là. S'il casse tout de suite le bas, c'est une structure qui est potentiellement déjà terminée. L'objectif il sera plus haut. Okay, mais on verra ça quand le bas il est cassé. Mais pour le moment, voilà, ça bouge pas. Ça fait 15 jours au même endroit. Haut de CHF, pardon. Donc, haut de CHF, tant que ce top n'est pas cassé, si vous avez des sell setup, vous tentez pour un running. De toute façon, c'est ce qu'on cherchait. On a dit on cherchait un up pour un running, on l'a eu. Maintenant, on cherche de la vente pour un running. Lui, idem, si vous avez des buy setup, on tente de l'achat jusqu'au top. Okay, s'il vient corriger tout ce qu'il vient de faire, on ira pour structure corrective pour une nouvelle structure 4 heures. Mais pour le moment, on est encore dans ça. Okay, j'aime pas ce mouvement dans ce running, mais on suit ça pour le moment. Okay, donc on attend bien flag si on veut valider le running. Et on surveille s'il corrige plus de la moitié du move ou pas. AUD-USD. AUD-USD, on est toujours dans cette zone. Si vous avez des buy setup, on tente. Chaque nouveau plus haut, on se protège parce que je ne pense pas que le C, si ça c'est un A, si ça c'est mon B, je pense pas que le C soit terminé. Donc attention à ça. Et encore un drop derrière. Okay, faites attention au running. Et ensuite, là, on commencera à chercher un 4 CHF. Pareil. Donc, s'il flag là-dedans, objectif, ce top-là. Okay, parce que ça, c'était de toute façon correctif. Et on cherche un up. En interne, faites gaffe au running ici. Hein. Comme ça, là. Pour encore un push. Lui... idem, donc comme on l'avait vu mercredi, donc ça, si ça c'est mon A, ça c'est mon B, ça c'est mon C, cherche la cassure du top. DXY. DXY, on surveille ici un potentiel régulier. Tant que ce top n'est pas cassé, on cherche de la vente. Fais attention à la cassure du bas. Euroad. Pareil, tant que ce bas n'est pas cassé, si vous avez des buy setup, on cherche de l'achat jusqu'à ce top. Pour le running. EuroCHF,
Au CHF, on attend un setup. Donc, on sait que ça, c'est correctif. On sait qu'en plus, on cherche un running ici pour encore un autre up. Mais je pense pas que le C soit terminé. Ok, après, bon, je ne décide pas. Donc, s'il me donne un flag, je tente. S'il vient casser ce bas, j'attendrai un autre setup. Euro GBP, on reste à l'écart de celui-là. Parce que je sais pas ce qu'il me fait en interne. J'ai l'impression qu'il y a un running en interne caché. Ça peut être celui-là d'ailleurs. Pour même expanding ici. Donc j'attends. Et vu que on a la même structure ici que GBP CHF, on va voir s'il valide la même structure. Parce que si sans casser ce bas, il vient casser stop, voilà, ça sera beaucoup plus clair. Mais il y a toujours ce mouvement-là, quoi. Toujours ce running qui est possible. Ah, c'est pas ma structure favorite. Donc là, idem. Là, un petit setup en préparation. Donc ceux qui tentent les bas ici, tant qu'ils continuent à faire ce flag, on fait attention à la cassure du top. Ok. Si il vient corriger tout ce qu'il vient de faire comme up, on attendra plus grosse structure corrective. Mais pour le moment, on focus les buy setup parce qu'il y a toujours la chance de ce move en fait. Quand on a déjà obtenu ça ici en interne, donc on peut avoir ça. D'accord. RNZD. Ok, RNZD, s'il me donne des sell setup, je vends. Mais uniquement s'il me donne des sell setup. Pourquoi? Parce que je vise ça. Je pense pas que le running soit terminé. Donc on reste à l'écart pour le moment. Je pense que le running est déjà fini, parce qu'on l'a déjà eu là. Maintenant, je garde quand même en compte les deux possibilités. Ou le running est déjà terminé, d'ailleurs qu'on a obtenu ici. Ou ça c'est de l'interne. Donc pour le A, le B, le C. Si c'est le cas, on est encore dans le running. Ok. Donc ceux qui veulent tenter le buy pour ce running, bien attendre une opportunité. Cassure du top au max, parce que comme j'ai dit, sur de la vente. Si je le vois par contre me corriger là, bon bah j'oublie le running. Euro USD. Donc Euro USD, attention, à chaque no plus haut, pareil, on se protège. Ok. Donc pour moi, on est juste en train de corriger. Donc on tente les buy setup, mais c'est une correction. Parce qu'une fois cette correction terminée, continuation vers le bas, au moins recasser ce bas encore une fois. Le CAC, il y a quelque chose ou pas? Alors le CAC, on avait vu de l'achat, je crois que c'était mercredi. Ouais, c'était mercredi, on avait vu de l'achat, on a dit tant que ce bas n'est pas cassé, buy jusqu'à ce top. Ok. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir donc le B là, et ensuite le C. Donc maintenant que le top est cassé, tant que celui-là n'est pas cassé, si vous avez des sell setup, on cherche de la vente. Ok. Attention à ça. Hein. Ah, pourquoi on attend les sell setup? Parce que si ça c'est mon A, ça c'est mon B, ça c'est mon C, bah là il a fait le A, il a fait le B, on est en train de faire le C. Donc j'irai pas pour ça pour le moment, tant que le top n'est pas cassé. Je cherche plutôt de la vente. GBP Oud, attention à ça. Donc tant que ce bas n'est pas cassé, on cherche des buy setup jusqu'à ce top, potentiellement pour ce running. GBP CAD, on a dit qu'on peut avoir un drop, c'est ça. Donc là, on est dedans. Ok, donc faites attention. Ce que je vais surveiller, c'est plutôt la structure 4 heures. On s'attendait à ce petit drop pour ou terminer toute cette structure ici, ce A, ce B, ce C. Ok, donc pour un plus gros running. Ou s'il vient casser ce bas, un nouveau move. Ça, c'était trop correctif de toute façon pour que ça, voilà, que ça continue à up. Donc, si tout ça c'est terminé comme A, on est potentiellement en train de préparer le up. Parce que long terme, la direction ne change pas. Okay, c'est juste l'interne. L'interne était dégueulasse ici. Et on attendait un retournement. Donc maintenant, on fait attention à chaque nœud plus bas. Et on surveille s'il casse ce bas ou pas. Et on garde en tête la direction long terme. GBP CHF, pareil. Donc si vous avez des sell setup, vous tentez. Ici, pour le régular. Attention au running ici. Donc il peut donner encore un push, mais on va rechercher la même direction pour la même structure au-dessus. GBP JPY pareil, donc si ça c'est mon running,
J'attendrai flag avant de rentrer. Objectif dernier plus haut. GPNZD, pareil. Donc attention ou à ça, ensuite un up et ensuite un drop. Encore au moins pour celui-là, où il est déjà en train de valider le plus grand, mais je pense pas. Parce qu'il y a ça déjà qu'il faudra régler comme problème. Donc attention, si vous avez des buy setup, mais à chaque nœud plus haut, vous protégez. On surveille l'amplitude de ce move, on regarde si ça va être par rapport à la grosse ou gros running ou l'interne. Mais on peut avoir encore un nouveau plus haut, au moins pour ce gros running ici. GPUSD, on va retourner sur du 4 heures. Donc GPUSD, idem. Attention à ça. Je pense pas que ça soit terminé, d'ailleurs. Donc je pense qu'il reviendra encore casser ce bas. Mais tant que ce bas n'est pas cassé, donc il peut venir casser ce bas, mais tant que celui-là n'est pas cassé, on est toujours sur le potentiel running ici. Pour encore up. S'il vient casser ce bas, on oublie le running. Jure, juste en interne, si on a quelque chose. Pas vraiment. Pas voir ça par contre. Pour un push encore. Attention à ça. Et ça me fait penser à... Ça me fait penser à ce que la crypto nous fait. Certaines structures crypto, là. Ça, là. Mais pas en 15 minutes, par exemple, genre dot ou une connerie comme ça. En 1 heure. Ça. Si je peux... Non, dot, il a pas cassé. Qui a cassé? BNB a cassé? Non, il a pas cassé, BNB. Un qui a déjà cassé. Ok, plutôt ça. Donc, c'est pas d'1 heure, c'est du 4 heures. Ah, 4 heures. Ah, ça me fait penser à ce qu'on a dans beaucoup de cryptos déjà. Donc, le drop, celui-là, avec l'impulsion, avec la mèche, un nouveau plus bas. Ici. Ensuite, le 1, 2, 3 ici. Et ce drop-là. Donc, on surveille, du coup, ce qu'elle va nous donner. C'était quoi? C'était GBP... GBP USD. Ah, c'est ça. Quand on surveille GBP USD, ce qu'il va nous donner, en petit time frame ici. Bon, pour la petite time frame, hein, donc c'est du 15 minutes. Donc, ça peut être un bon cas d'étude. Par contre, sur du 1 heure, attention au running ici. Qui peut donner ça, ce qu'on attend à peu près dans les autres cryptos, pour un drop. Mais il y a toujours ça. Ça, c'est plutôt cher. NZD-CAD, qu'est-ce qu'on a ça? Ok, running. Donc, on a dit de chercher un buy pour un running. Qu'on a maintenant obtenu. Tant que ce top n'est pas cassé, on cherche des sell setup. Alors, attention à ça. Attention à ça. Ok. S'il donne ça, on décalera le running. Donc, mais bon. Donc, on cherche un sell setup au moins pour de l'interne. Ça, on va retourner sur du 4 heures. Ok, on est toujours sous la tendance. Ok, donc si on veut acheter pour ça, on attend bien un flag. On attend bien une correction. Parce que c'est risqué de rentrer là-dedans. On va attendre encore un peu. Lui, on cherche des flags si on veut rentrer encore pour le running ici. Donc, c'est toujours les deux mêmes scénarios, comme EuroJPY, je crois. Donc, ça terminé. Ça fait de ce top, le top de la structure. C'est un A, c'est un A, on va avoir un B, un C, C, et ensuite une continuation s'il doit continuer. Donc, pour me valider ce scénario, j'ai besoin du B, donc il doit retracer. Si je dois me donner un flag, c'est le running. C'est le premier scénario. Donc, c'est ce qu'on va surveiller tant qu'on n'a pas le gros B. Idem ici, d'accord, on l'avait déjà vu mercredi. Donc, si c'est fini, flag, cassure du top. Je ne pense pas que ça soit fini. Je pense qu'on va avoir une correction et encore un nœud plus bas. Mais à chaque nœud plus bas, si vous avez des buy setup, ici, ça peut se tenter tant qu'on est toujours dans ce flat. Donc, on fait attention. Surtout que si je regarde en interne, on est potentiellement sur une fin de structure ici. Donc, faites bien gaffe. Là, par la limite, un running. Mais faites attention. Ça, c'est une fin de structure. Donc, on peut avoir au moins une correction s'il veut continuer à monter. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça, il nous a fait quoi depuis? Pas grand-chose. Ok, donc vous avez peut-être même un setup d'achat ici, là. Là, mais chaque nœud plus haut, pardon, on se protège. On est sur une fin de structure.
Ça, je pense pas que ça soit terminé. Même le gros move, hein, je pense pas qu'il soit terminé. Enfin, sauf si on part sur un contracting ici. Mais même si je pars sur un contracting ici, bah, il reste toujours ça en fait. Ce A là, on peut avoir un C là, encore un up et encore un C pour celui-là et encore une continuation. Donc le bas, il n'est pas terminé, mais on risque des spikes vers le bas parce que ça, la structure n'est pas complètement développée. Ok, donc si on part sur un contracting là et ça, c'est fini, bah il reste ce morceau à régler quoi. Donc on peut avoir C, 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 C pour la continuation là. Donc voilà pourquoi ça se trade en interne. USD CAD. USD CAD chercher des sell setup en interne, donc pour un potentiel régulier, à la cassure de stop. Tant que celui-là n'est pas cassé, cherche des sell setup jusqu'à ce bas. USD JPY. Pareil, on va privilégier les sell setup sur USD JPY pour un running. À chaque nouveau plus haut, privilégier les sell setup pour un running. Attention, il y a toujours celui-là encore. Hein. Mais ça ne changera pas le running. Une fois le running obtenu, on continuera l'achat. C'est un peu pareil que le pétrole. De toute façon, c'est même pareil que le pétrole. Donc, pétrole, c'est la même chose. On va privilégier les sell setup. Alors, je ne rentre pas à l'achat en 4 heures tant que je n'ai pas terminé ce running. Si je rentre à l'achat, ça va être vraiment sur de l'interne, des petites structures en interne. Ok, genre celui qui a pris celui-là, bah, il est obligé de manager à chaque nœud plus haut en interne. Ok, donc voilà, c'est pas le meilleur des trades, quoi. Donc c'est pour ça que je préfère privilégier les sell setup. Si j'ai une cassure de trend, correction, je vends. Et ensuite, je cherche de l'achat. Lui, il a validé ou pas d'ailleurs? Pas encore, pas encore. Donc on a dit de chercher de l'achat là, cassure du top. C'est fait. Par contre, ce mouvement, il est correctif. Faites attention. Il peut y avoir encore un drop. Ou qui viendra casser ce bas pour le futur running. Et encore un up, et encore un drop. Ou pour une plus grosse correction. Et ensuite le running. Mais quoi qu'il a. Donc on fait attention à la cassure de ce bas. Même chose sur le gold aussi, d'accord? Donc ce mouvement-là, il est correctif, donc on fait attention à la cassure de ce bas. Ou il viendra casser celui-là pour le bas, pareil, le running. Ou on va avoir une structure plus grande. Et ensuite le running, parce qu'il y a toujours ce mouvement. Ensuite, le Bitcoin. Bitcoin, alors on a eu un gros retracement derrière, donc ça ne change pas ma direction. Okay, de toute façon, on l'a déjà vu. Même s'il vient casser ce bas-là, parce qu'il y a toujours ça, même si, bon, maintenant je le prends même plus en compte, je pense qu'on est dans une nouvelle structure. Même s'il vient casser ce bas-là, je continuerai à chercher ce running, tant qu'il ne l'a pas invalidé. Parce que la cassure de ce bas n'invalide pas le running. Okay, c'est juste qu'on a eu un C en 3 temps. Okay, comme on a eu le C ici en 3 temps, ici, peu importe. Ou en 5 si c'est un 5, bref, peu importe. Donc là, l'objectif reste le même. Okay, par contre, s'il me donne ça, ça, là, il y a plus de chances qu'on invalide le running. Okay, mais uniquement si j'ai une correction. Mais tant que j'ai pas cette correction, c'est la même direction. Donc je continuerai à chercher des buy setup à chaque fois que j'ai des buy setup. Ceux qui veulent absolument vendre, donc pour les presser, vous avez besoin d'un flag là-dedans. Ok, mais moi j'oublie ça, je privilégie les buy setup, que ce soit en tant que trader ou en tant qu'investisseur. Même chose ici, alors attention à lui, il peut corriger Ethereum, mais je vais chercher la même chose, la même direction, sauf si il corrige là-dedans. Mais à chaque nœud plus bas, je vais rechercher la même direction. Donc la structure ne change pas. ADA, pareil, la structure ne change pas pour moi. Donc j'attendrai un flag si je veux acheter. Qu'est-ce qu'on a? XTZ, même chose. Lui, je vais surveiller le long terme, comme on l'a déjà vu. Donc si j'ai... c'est pas ça que je vais faire. Si j'ai mon flag, je continue à acheter. Cassure du top, je me protège. Dot. Donc, faut pas se faire... voilà, faut pas se faire avoir par des mouvements agressifs. Ok, exemple là. Là-dedans. Donc on a eu bien un mouvement agressif. Ça n'a pas empêché d'avoir le... Même si ce mouvement agressif, oui, ça augmente les probabilités qu'une structure soit modifiée. Là, le fait qu'il nous ait donné ce mouvement agressif, ça a modifié toute cette structure. Si on a eu un flag,
bah, on aurait trade autre chose. Là, c'est pareil. Là, c'est pareil, donc on peut avoir le même cas qu'ici. Donc, faut pas se dire parce qu'on a un mouvement agressif que ça y est. Non, ok, non, ça veut rien dire, mouvement agressif. Ah, là, j'ai eu un mouvement agressif ici vers le bas. Ça n'a pas empêché de valider quand même la continuation. Donc, je ne cours pas après les bougies. Je me focalise sur la structure, rien d'autre. La bougie, elle fait ce qu'elle veut. Dot pareil. Donc, attention, même potentiellement régulier. Tant que ce bas n'est pas cassé, je peux avoir un buy setup ici. BNB, j'attends que ça se développe un peu plus. Donc, j'ai besoin d'un B, d'un C. Si flag, ok. Là, ça peut être intéressant. Donc, la majorité, je vais sauter. SFP, on ira plutôt pour une correction. Là, il a beaucoup trop retracé. Donc, c'est où il casse ce bas, où on va avoir un dernier push et ensuite, il cassera ce bas. C'est-à-dire, ça pue pour de l'achat. Lit, même chose. Alice, pareil. Alice, je vais attendre. Toujours le même running. Mais j'ai besoin d'une confirmation pour ça. Donc ceux qui sont déjà dedans, ouais, par exemple, si je prends ce move là, celui-là, le up, gros spike vers le bas, ça ne l'a pas empêché de valider le up derrière. Donc voilà, on court pas après les mouvements, l'agressivité du mouvement en fait. On court pas après les bougies. Vraiment la structure, on doit attendre que la structure se développe un peu plus. Si la structure ne se développe pas, si j'ai juste un mouvement agressif et un autre mouvement agressif, je suis pas dedans. Je ne suis pas dedans, j'attends et je suis patient. Pulse pareil, donc Pulse même chose, en plus cette mèche je vois pas trop ce qu'elle me fait. Si je dois la prendre en compte, j'ai potentiellement là, mon B là, mon C là. Et donc on peut avoir un régular et encore un drop. Je ne dois pas monter encore le Pulse pour le moment, tant mieux si je veux cumuler. Et je ne traite pas le Pulse actuellement. Ok, donc on fait gaffe sur le Bitcoin. Et s'il y a des buy setup en interne, on tente. Là, il n'y en a pas. Ça va être en 1 heure, à surveiller en 1 heure. Comme d'hab, c'est plus safe. Ceux qui ont de l'expérience, ils tentent. Et si je le vois corriger tout ce qu'il vient de me faire, voilà, j'oublie. Voilà, donc ceux qui regardent la vidéo sur YouTube, on va arrêter ici. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée, un très bon week-end. Je vous dis à la prochaine. Ciao.